Donc, on vous soumet l'ordre du jour là pour vous recueillir vos avis. Donc, information, un bilan partiel, plan d'action prioritaire, stratégie de mobilisation des ressources, et puis divers. On va vous dire que me connaît, celui qui voudrait qu'on ajoute un point ou bien qu'on modifie. Voilà, on donne la parole à l'Assemblée. D'accord, donc on va commencer le premier point. On est là, information, président de l'ONCN. Et je connais pas le problème. Nous voulons dire, et puis, il y a la guerre de la Doukoun, elle n'est pas beaucoup. On a une équipe pour éviter donc que ce genre de situation se présente à nouveau. On a entamé les démarches pour aller un peu plus loin que ce qui avait été fait autrefois. Voilà, donc la première information, c'est pour vous dire que il y a beaucoup à mutuelle, un récépissé de déclaration. Le préfet de région de Gagnois a signé. Donc on n'est plus au stade de récépissé de dépôt. On a désormais un récépissé de déclaration qui a été signé donc par le préfet. La prochaine étape, on voudrait donc entamer, on vous donne l'information parce qu'on va le faire très bientôt, c'est d'ouvrir un compte bancaire pour la mutuelle de développement, pour le développement des GSIO. Voilà les deux informations qu'on voulait partager avec vous au niveau de la table. Voilà, donc, lié. Si dans l'Assemblée, il y a des informations, voilà, on nous les partage et puis on va entamer le deuxième point. D'accord, donc s'il n'y a pas d'informations dans l'Assemblée, le second point, donc, on a voulu vous faire un petit bilan de ce qu'on a fait depuis le mois de novembre. Donc, depuis l'investiture jusqu'à aujourd'hui, on a mené 3 actions majeures. La première action, c'était le don de table-banc au groupe scolaire de GSIO. Voilà, donc après Abrené, on avait été saisi par le président du projet et puis le directeur d'école. Nous avons soumis donc ce besoin de l'école primaire en 100 tables-bancs. Voilà. Donc en attendant donc qu'on soit suffisamment installé et mieux organisé, on avait fait ce don-là de 30 tables-bancs. Je crois qu'à l'investiture, on avait donné un reçu ou un début de paiement. Et un peu plus tard, les tables ont été achevés et puis donc ont été remis au président de COGES. Je passe sous son contrôle Didier. Voilà. Donc on a fait un don de table-banc à l'école primaire de GSIO. La remise a été effectivement faite. Le besoin, il est encore là. Et on espère que d'ici peu, on va donc avancer aussi sur ce dossier-là. La deuxième activité qu'on a eu à mener, avec la mandature de Pougnon, on s'est rendu compte que notre village est loti. Et malheureusement, ce lotissement-là n'est pas arrivé au bout. Un plan de lotissement ne s'est pas approuvé. C'est pas approuvé. Donc, on avait dit qu'ils ont des maisons qui voudraient bien bailler, par exemple, mais comme ils n'ont pas un titre de propriété, ils ne peuvent pas le faire. Voilà. Aujourd'hui, on peut peut-être espérer avoir de l'eau peut-être par le biais de la SODECI, mais si le plan de lotissement là, il n'est pas approuvé, c'est les choses sur lesquelles on ne pourra pas avancer. Donc, on a voulu achever ce processus-là. Le chef du village, en son temps, donc, avait signé avec les sommets experts un engagement pour dire que les 600 lots que contient donc le lotissement initial du village là, à raison de 30 000 francs par lot, donc ça devait nous donner au plus de 18 millions. C'est sur la base de l'engagement du chef que le bureau de la mutuelle a voulu l'accompagner pour tenir en tout cas cet engagement. Dans cette action-là, on a donc essayé de la conduire de bout en bout. Je crois que ceux qui sont au village en sont témoins. Il y a des bonnes qui ont commencé à être posées. Je pense que le processus il avance. Et le constat, il n'est pas trop intéressant de mon point de vue, parce que sur 18 millions qu'on dit qu'on recherchait, aujourd'hui, on est à 3 millions. Donc, on a fait un 6e du chemin. On a fait un 6e du chemin. Voilà, il est clair qu'il y a des réajustements qui vont être faits, parce que il a pris en compte toutes nos forêts sacrées. Donc, si on fait le point de tout ça, naturellement, il va y avoir donc une réduction du nombre de lots. Mais toujours est-il que le processus qu'on a entamé et pour lequel on s'était donné 6 mois, je crois qu'aujourd'hui on est à... Ouais, je parle sous le contrôle de frère Akrébou, donc issu du processus au village. On a donc achevé les 6 mois et puis on n'est qu'au 6e du chemin à parcourir. Voilà, on fait ce point. Déjà pour féliciter ceux qui ont adhéré donc au projet et qui ont accepté de
payer les 30 000 francs par lot, et en même temps profiter pour lancer un appel à ceux qui sont encore réticents. À des périodes régulières, l'État de Côte d'Ivoire procède à l'actualisation, je dirais, de plans directeurs des différentes villes, des différents départements. Et je pense que très bientôt, on va actualiser le plan directeur de la ville de Gagnois. Si aujourd'hui, on ne régularise pas certaines situations, Gagnois un plan directeur, mais qu'est-ce que tu vas prémener? Toutes les forêts qu'on a ici, là, tous les espaces deviennent pour l'État. Voilà. Si on n'achève pas ce processus-là maintenant, tous les espaces là, ça devient pour l'État. Un matin, il peut se lever et Cameroun a 30 hectares ou bien a 50 hectares. Et pour il va venir et dire, bon, ok, ça c'est désormais la propriété de l'État. Je fais peut-être une école de police. Il n'a rien à dire. C'est fini, obéir. Je réquisitionne et puis on avance. Voilà, donc je viens, je réquisitionne pour faire telle activité d'utilité publique. Tu n'as rien à dire. Parce que c'est rentré dans le plan, dans le schéma directeur de la ville. Voilà, donc on a beaucoup de contraintes. Donc allons vite. Allons vite. De mon point de vue, c'est des choses qui devaient aller très vite. Il faut donner 30 000 pour qu'on se donne un titre de propriété là-dessus. Je pense qu'on ne devait même pas avoir à réfléchir. Je pense qu'on ne devait pas avoir à réfléchir. Donc, voilà l'une des actions qu'on est en train de conduire. Le processus, on espère donc qu'il va avancer au fil des jours qui vont venir. On va rentrer en contact avec le DR Construction qui est l'intermédiaire entre nous et puis le géomètre pour négocier un délai supplémentaire. Voilà, pour voir comment on peut encore avoir un délai supplémentaire pour avancer. Tout veut dire que le plan déjà a été transmis à la construction et ils attendent qu'on finisse avec tous les redressements possibles là pour que ce soit approuvé. Au-delà donc de ce deuxième point, on a une troisième action qu'on a eu à mener. On s'est rendu compte que bon, c'est des griots, c'est des crieurs publics, mais on va pas ouvrir. On va pas on est à mêler. Donc on a réfléchi, on s'est dit qu'il était bon, à l'image de certains villages qui nous entourent, à Kakredou et d'autres points où on a été, il était intéressant qu'on puisse mettre des haut-parleurs dans les rues. Voilà, donc ce processus-là, au niveau du bureau, donc, on a décidé de l'endosser. On n'a pas voulu mettre à contribution les populations du village. Et donc, on a pris sur nous-mêmes de lever des cotisations individuelles pour réaliser le projet. Voilà, donc vous avez dû constater depuis quelques jours qu'il y a des haut-parleurs sur certains poteaux, aussi 2 poteaux. On a mis 3 par poteau. Voilà, donc c'est le processus d'installation des haut-parleurs. Les haut-parleurs de notre point de vue, c'est pour le village. Voilà, c'est vrai que c'est le bureau qui a financé, mais c'est pour le village. Et donc, à une période certainement très récente, on va approcher la chefferie pour faire une remise officielle, en tout cas de ces installations-là. Et puis, on va mettre en place un petit comité de gestion. C'est ce comité-là qui va gérer. On va trouver 2 personnes. Et donc, s'il y a des communiqués, on passe par la chefferie. Et certainement, ils donnent le OK. Et puis, ça passe ici. On va avoir un registre pour noter tout ça. Et puis, Pierre, on va vous proposer certainement une clé de répartition. Voilà. Il va peut-être falloir dégager une partie pour entretenir les installations et puis rémunérer ceux qui font les communiqués. Et puis, on va avoir une partie qu'on va mettre à la disposition du village. C'est comme ça qu'on voit les choses. Et c'est cette vision-là qu'on partage avec vous. Voilà. Donc, voilà les 3 actions qu'on a eu à mener jusqu'à aujourd'hui. Je voudrais donc vous passer la parole s'il y a des éclaircissements que vous souhaitez avoir sur ces 3 points. Donc, le don de table-banc, l'opération approbation du plan de lotissement du village et puis l'installation des haut-parleurs. Je vous remercie. Donc, je voulais dire merci aux actions menées par le président de la BIDEC et en même temps une inquiétude pour le village concernant les actions. Sûrement que c'est une mission, mais c'est au niveau de l'éclairage du village. Nous baignons encore dans le noir. CIE, les poteaux électriques qui sont là, l'éclairage est vraiment en demandant, il y a un secret. J'ai été même voir les agents de la CIE à Denver ici m'ont dit qu'il y a des voies les plus autorisées, donc il y que le président
et peut-être la chefferie aussi essaie d'écrire la lettre demandée par la CIE pour essayer d'éclairer un peu le village parce que nous payons dans le noir. Merci. Et comme le coup du ministère, lotissement d'Amé et qu'à côté de ce pays. C'est comme à côté, elle a fait depuis le combien de quoi de faire. Mais le lotissement que continue, tu as ce coup, elle est du pays. Bien, la souhait, elle a pris. Et qui fait la balle, les gars, qui se couille, après, le coup, tu vas y aller. Parce que ma tout peut parler. C'est le coup, nous n'avons pas le coup, nous va y aller. Et là maintenant. Donc, elle a été, voilà. Quelle est l'information que je vais apporter à tout le monde? Écoutez bien. Tout à l'heure, quand je parlais dans mon intervention, j'ai dit que Gagnois est sur une superficie dont le rayon fait 7 km. Et les 7 km s'arrêtent au niveau du bas-fond, ce qui sépare Guessio et CIB. C'est le premier point. Retenez ça bien. Depuis le rond-point des Gagnois jusqu'au bas-fond, avant de venir au corridor, là, c'est là que ça s'arrête les 7 km. À partir du bas-fond jusqu'ici, ça n'est pas dans le plan plan directeur. Plan directeur de la ville. En 2025, on va étendre. En 2025, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va se trouver sur la route de Kiel là-bas. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque tu es en dehors de cette zone-là, quand il s'agit là, et toi, tu as ta parcelle, tu veux lotir. Il y a des règles qu'il faut suivre. La première des choses qu'il a dit tout à l'heure, il faut faire un truc, table de réunion. Mais d'abord, il faut que le ministère de la Construction soit informé de ton projet. Bien sûr. Un topographe ne lève pas pour dire je veux lotir, comme on le fait, comme on le voit ici. Celui-là, il vient, il met les bornes partout, et puis après, il soit un plan qui dit je vends les lotis. Ça ne passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Si tu veux, il ne faut pas faire avis de commodo un promote. Si tu veux, il ne faut pas informer ta famille. Si tu veux, prends-toi sur ta décision. Mais le problème, c'est qui est le problème là? Quand tu finis ce projet-là, va au ministère de la Construction, il faut déclarer ça. Ah, c'est un. Quand tu vas déclarer ce que l'État nous dit, l'État dit qu'il n'approuve pas moins de 10 km, 10 hectares. C'est-à-dire, si tu as 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares, 4 hectares, il faut que tous ceux qui ont 1 hectare, 2 hectares, vous mettez ensemble et faire un projet et on envoie à l'approbation. Donc, si toi seul, tu as demi-hectare, 3 hectares, 4 hectares, 5 hectares, toi seul, ça peut aller, ça ne va pas quelque part. Mais quand même, il faut déposer au ministère de la Construction. Et quand tu deviens au ministère de la Construction, il y a une équipe là-bas dans laquelle je travaille aussi. Ça, nous allons approcher un géomètre expert. Celui qui est en contact avec nous, c'est M. Soro Nanga Didier. Il a son bureau à Zapata. C'est là-bas qu'il est. Quand vous finissez de faire un projet, c'est 1 hectare et demi, 2 hectares, 3 hectares, vous l'approchez. Donc, vous déposez votre demi-hectare, 3 hectares au niveau de la construction. Et la construction, l'équipe qui est là-bas, va approcher donc Soro Nanga Didier, qui est un des géomètres experts de la ville de Gagnois. Lui, il y a un quota qui demande, et il appose sa signature pour dire que ton lotissement là respecte les normes. On met de côté. Et on va réunir au moins 4 ou 5 comme ça pour avoir 10 hectares. Et on fait le projet, on envoie à Abidjan pour approbation. C'est moyennant des lots quand même. Mais je veux dire, si tu n'as pas fait ce processus, tu n'as pas suivi ce processus-là, et que ton dossier n'est même pas allé au niveau du ministère de la Construction, ça veut dire que tu n'as rien fait. On ne te reconnaît même pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous prenez le fichier numérique national du ministère de la Construction, au niveau des Gagnois, il y a seulement qu'à Ziaboye, et puis ici qui est en voie d'approbation. Ici. Le problème, c'est que quand on convoque les réunions, la dernière fois, on a convoqué une réunion, c'était pour vous expliquer cela. Voilà. La dernière fois, même sur notre plateforme, au niveau du ministère de la MIDEC, j'ai fait une explication concernant le plan, comment l'État élabore les plans directeurs, les critères. Vous savez, il faut que je profite en même temps pour vous dire, vous qui prenez les géomètres, vous qui prenez les topographes, comment pour faire les morcellements. Vous savez, ici, avant 2020 à 2023, à 2024,
C'est un gestion seul géomètre expert agréé. C'est-à-dire quand tu fais ton lotissement, qu'un gestion n'est pas au courant. Quand le ministère de la Construction envoie les topographes, les techniciens à la matière pour agrandir la ville, quand un gestion dit ça là, je ne reconnais pas, ça ne passe pas sur le plan directeur. C'est ce problème qu'on a aujourd'hui avec Bariou, avec tous les petits villages qu'on a aux alentours là. C'est-à-dire que si un gestion n'est pas au courant de ce que tu as fait, il ne déclare pas. Et quand il ne déclare pas, eux, dans leur fichier là-bas, qui n'existait pas. Et donc, demain, ils vont venir. C'est ce qu'ils ont fait à ONU ici. Les lotissements qui sont ici. L'État n'a pas reconnu cela. Mais les gens sont très construits. Mais ce que vous oubliez, c'est que la terre appartient à l'État. C'est ce que vous oubliez là. Quand tu fais de ça, c'est que tu dans ma terre, tu lotis. Bon, d'accord. L'État, c'est toi, c'est moi. Mais quand les géographes viennent ici, là, et puis ils font les projets d'agrandissement, là, on nous appelle à la mairie, au ministère de la Construction, pour vous informer, pour dire voici, mais personne ne va là-bas. Personne ne va là-bas. Donc cette information, c'est pourquoi vous faites ce que vous voulez. Mais c'est ce que je vous dis aujourd'hui. Quand vous faites votre projet, déclarez ça au ministère de la Construction. Pour que ça soit pris en compte. Aujourd'hui, nous sommes en train de redresser Guessio. Le plan là, on va le reprendre depuis la limite entre CIB, Guessio, la voie là, jusqu'à là, il y a pas de 300 mètres de rayon qu'on va mettre ça au niveau de Guessio. Pour ne pas que l'année prochaine, quand on dit en 2015, il y a eu le plan directeur. C'est bon, hein? 10 ans après, c'est-à-dire 2025, on va dire août, septembre, les mêmes personnes vont venir. Okay. Et quand ils vont venir, si ça, rien n'est fait, ils ne vont pas prendre ça en compte. Et puis c'est fini. Vous avez tout perdu. Voilà. Donc, mais c'est ce que je voulais dire. C'est bon, merci. Le troisième point donc à l'ordre du jour, c'est de vous présenter les quelques actions qu'on a retenues pour l'exercice 2024. Donc, voilà ce que nous projetons au niveau du bureau de la mutuelle, du conseil, du comité exécutif. Donc, la première action, on a prévu, on envisageait donc l'installation des haut-parleurs. Comme je disais tout à l'heure, on envisage installer 10 haut-parleurs dans tous les villages. Pour le moment, nous en sommes à 6. On est en train de tester pour voir là où il y a des défaillances, pour mieux orienter les 4 autres qui vont venir et puis mieux placer pour que l'écho soit beaucoup plus intéressant. Et ça, on l'a estimé autour de 800 000. Autour de 800 000. L'équipement technique, mais en même temps, le local où on met les équipements. La petite maison là, heureusement, le propriétaire a accepté de nous donner ça à 5 000 francs le mois. Voilà, on est contribution bien. On a dû payer 4 mois, ça fait 20 000. On a été obligé de faire des réaménagements. Donc on a mis un portail en fer, que vous avez vu, une porte en fer du moins. On a mis des antivols. On a mis un plafond à l'intérieur, parce que il fait chaud, c'est pas bon. Et puis pour le matériel, même s'il n'y a pas de plafond, c'est pas bon. Donc on a mis un plafond à l'intérieur. On est en train de, on a acheté une chaise, enfin, voilà, une chaises. Une chaise, voilà, une petite table. Voilà. Donc on est en train de regarder un ventilateur. Voilà. Au fur et à mesure, on va voir comment on améliore. Donc chaque mois, on va payer 5 000. La deuxième action, de notre point de vue, est au palais à Guédelwan. Ça peut nous servir à faire une radio locale à Guessio. Une radio de proximité. Donc, avec les haut-parleurs, si c'est suffisamment bien implanté, il va nous falloir encore un ordinateur. Ça peut être un ordinateur de bureau, un ordinateur portable. C'était quoi encore? Une table de mixage, non? Une table de mixage, des écouteurs, en tout cas un petit matériel. Voilà. Et donc, le surplus là, l'ordinateur et puis tout ce qui est à côté, on a évalué à 1 400 000. Donc, on est en train de réfléchir à ça. On espère qu'avec votre appui et avec les contacts qu'on va prendre là, on pourra avoir ce qui reste pour qu'on ait une radio à Guessio. Voilà. Pourquoi une radio? On est devenu aujourd'hui là un quartier de Gagnois. Il faut qu'on puisse se parler régulièrement. Donc, on va faire des petites émissions. Voilà. Sur, par exemple, comment aider nos jeunes gens à créer des activités qui peuvent les occuper au lieu qu'on soit en train de se promener. On peut réfléchir à ça. Comment faire des débats thématiques. On peut inviter aujourd'hui le président des jeunes, la présidente des femmes, depuis peut-être 2-3 têtes fortes dans le village, et puis on met un sujet, et puis on échange. Ça, cet échange-là sera écouté par tout le monde. Donc, voilà un peu l'objectif qu'on vise avec ça. L'objectif qu'on vise avec ça. Mais on espère véritablement que d'ici la fin de l'année, là,
On va pouvoir finaliser tout ça et puis on va passer à autre chose. Voilà. On est déjà en train de mener les démarches pour avoir l'ordinateur, la table de mixage, un peu. Si on a besoin de vous aussi, naturellement, on va vous mettre la contribution. Et l'autre élément qui nous semble essentiel, c'est de renforcer la visibilité du village. Ailleurs, on a des panneaux qui indiquent bonne arrivée à Kakredou, bien à Papekou, bien je ne sais où. Encore, à Guéchio, il n'y en a pas. On a 3 entrées. Donc, on va mettre un panneau ici. On verra hein, si c'est des briques qu'il faut monter ou bien un truc en fer. On est en train de réfléchir à ça. En tout cas, un panneau là. L'autre côté, du côté de Boguignois. Et puis ici. Voilà. Comme maintenant, on va laisser là-bas. Donc, on compte installer en tout cas 3 panneaux. Voilà. 3 panneaux qu'on évalue à 250 000. Donc, tout ça, c'est dedans. Voilà. Donc, les moyens le renforcement des moyens de communication et puis les informations dans les villages, les visions d'informations dans les villages, on s'est dit qu'avec 2 450 000, on peut faire tout ce travail-là. Voilà, on a déjà entamé avec l'installation des haut-parleurs, donc on va poursuivre après. L'autre chose, bon, c'est renforcer la gestion donc du comité exécutif. Donc naturellement, on va continuer à faire nos réunions de bureau, on va faire des AG et tout ça avec les populations. On veut aussi renforcer la consultation populaire et la reddition des comptes. Nous, on n'est qu'un bureau. On prie toujours que mutuelle ou bien la mutuelle en parlant du bureau là, c'est vous qui êtes la mutuelle. Nous ne sommes que des envoyés que vous avez désignés pour aller en mission pour vous. Un mutuelle à Agnès. Voilà. Et donc, on veut, avant toute action, venir vers vous pour vous consulter, avoir vos avis, pour qu'on s'en serve comme feuille de route pour aller travailler. Parce que si je vais vers une ambassade pour demander un appui, c'est en votre nom que je le fais. Donc, en ETA, il faut que je vienne nous consulter avant d'aller vers eux. Ça, c'est la première chose. Mais quand je suis allé vers eux, il faut que je puisse revenir vers vous pour vous rendre compte. Parce que ce n'est pas pour moi, puisque ce n'est pas à mon nom que j'ai demandé. Voilà. Donc, comment est-ce que ça peut se faire? C'est à travers des rencontres régulières. Donc, il faut vous consulter et il faut revenir vers vous pour vous rendre compte. Donc, attendez-vous à ce qu'on se retrouve souvent pour pouvoir échanger. Voilà, quand il est là, au départ c'était lent, on commence à s'habituer à ça, au départ on traîne les pas, après on vient, mais à l'avenir on souhaite même que vous soyez beaucoup plus nombreux. Donc, on va continuer à échanger régulièrement avec vous. Donc, pour la tenue des réunions régulières au niveau du bureau et puis au niveau donc à la population, on pense que dans l'année, avec 500 000 francs, pardon, 1 million de francs, on peut faire tout ça. Voilà, parce que les réunions, on va faire ici et puis on fait à Abidjan. Voilà. L'autre aspect sur lequel on veut avancer, on vous présente des actions qu'on veut réaliser. Et les actions là, parce que ce n'est pas 5, 10, 20 personnes qui vont toujours mettre la main à la poche pour pouvoir réaliser les choses du village. Donc, de notre point de vue, il faut que les ressources financières qui sont dans le village là soient mobilisées et que ces ressources-là participent au développement du village. Voilà. Donc, pour ce faire là, il faut que les activités économiques du village participent au développement communautaire. Qu'est-ce qu'on appelle activité économique? Par rapport des produits autour, ils se font de l'argent, les maquis, tous ces vendeurs là, ils gagnent de l'argent. Qu'est-ce que le village gagne en retour? Donc, il faut qu'on paie des impôts. Voilà, il faut un impôt local. Elle est des tickets à quoi des yens. Je pense que ça se fait déjà pour beaucoup de choses. Donc, il faut qu'on voit un peu plus clair dans cette histoire-là. Si vous nous donnez en tout cas cet ordre-là, on ira vers la chefferie pour qu'on regarde ensemble comment le village peut un peu mieux bénéficier de ça. En tout cas, on tient à vous le dire, on ne vient pas arracher un pouvoir à quelqu'un. On vient pour qu'ensemble, on réfléchisse à comment mieux orienter les choses. Voilà, c'est déjà bon ce qu'ils font, mais réflexion, on va regarder ensemble. Voilà. Donc, il faut que les activités économiques participent au développement du village. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? De notre point de vue, c'est que on appelle dans le langage des impôts, là, il faut qu'on constitue une assiette des contribuables au niveau du village. Donc, qui sont ceux qui sont au village, qui font une activité qui génère de l'argent?
Ils sont beaucoup. Donc, on va constituer cette assiette-là. On va les identifier nommément. On va localiser leur commerce avec droit quoi. Pour nous, on va y aller, ceux qui sont là, qui sont réguliers. Ceux qui ont des magasins, ceux qui font de la coiffure, ceux qui ont des salons de coiffure, ainsi de suite. Il y a des gens qui conduisent des tricycles, tous ceux-là. Pour les tricycles, on appelle les syndicats, tout ça, c'est des activités. Il faut que le village en dise quelque chose. Je vous en prie. Il faut que le village en dise quelque chose. Donc, on va constituer ensemble cette assiette-là. Et puis, on va prendre ce qu'on appelle une délibération des taxes ici, ensemble. On va définir un montant. Le vendeur qui vient au marché, là, il a son, combien il doit payer? Le village doit adopter un montant. Naturellement, sous la houlette de la chefferie, on adopte un montant. Celui qui a la boutique, combien il paye? Donc, c'est connu. On sait qu'il y a 5 boutiques. Chaque boutique qui paye, par exemple, 500 par mois, je dis n'importe quoi. C'est connu. On sait qu'il y a 20 vendeuses là-bas. Chaque vendeuse paye peut-être 25 francs par jour. C'est connu. Donc, à la fin du mois, on peut faire un point. À la fin du trimestre, on peut faire un point. À la fin de l'année, on peut faire un point. Ici encore, nous on souhaite, c'est des propositions, on oriente. Vous allez nous dire comment on va gérer tout ça. On souhaite que ici encore, vous décidiez en tout cas d'une certaine répartition, alors que la chefferie nous oriente. On est, oh bon, voilà, j'ai dit n'importe quoi, et minute tout qu'on fait le point dans le mois, ça nous donne peut-être 25 000. Dans les 25 000 là, naturellement, il faut que la chefferie fonctionne, on va bien. Dans les 25 000, voilà ce qu'on peut affecter au développement communautaire. Et puis, quand on est d'accord dessus, on marche sur ça. Parce que quand il faut qu'il y ait un compte. Il faut qu'on réfléchisse à ça. C'est dans cette dynamique-là qu'on est. On va se rapprocher de la chefferie à l'issue de cette réunion-là. Pour voir comment ensemble on peut avancer sur cet aspect-là. Quand on a fini ça, au-delà des activités économiques, il faut que nous-mêmes qui sommes mutualistes là, on soit clairement identifiés et qu'on contribue aussi à la mise en œuvre de ces activités, de ces projets-là. Il faut qu'on puisse contribuer à cela. Il faut qu'on puisse contribuer à cela. Et donc, quelle formule on veut? Bon, on va un peu aller dans les détails quand on va arriver donc au point de la mobilisation des ressources. Mais voilà une des actions donc qu'on veut faire, collecter les contributions des mutualistes qu'on va au préalable recenser. Un autre volet qu'on veut adresser, on a un centre de santé, un dispensaire, une maternité. Donc, on va chercher pour voir comment on peut renforcer le plateau technique à ce niveau. Et puis, comment on peut aider au meilleur fonctionnement, en tout cas un fonctionnement beaucoup plus intéressant du comité de gestion. C'est là-bas qu'on nous soigne. Donc, il faut que toutes les choses se passent assez bien. Donc, ça nous intéresse. On a une école qui est là. Il y a toujours des besoins. J'ai dit tout à l'heure qu'on avait commencé à régler, enfin, faire face à la question des tables bancs. Donc, on va continuer sur cet aspect-là. Donc, il reste encore 70 tables bancs, comme le président du projet l'a dit. Je pense que pour cette année 2024, on va continuer à travailler là-dessus pour que d'ici la rentrée prochaine, pourquoi pas, ou bien alors d'ici le mois de décembre, on ait pu avoir les 70 tables bancs qui restent et puis permettre à nos jeunes enfants, à nos jeunes frères d'aller à l'école. Une autre activité, on veut travailler un peu sur la question de la salubrité du village. Ça, c'est un vœu qui tient à cœur au chef du village. Et donc, pour nous, il faut qu'on puisse organiser une journée de nettoyage des rues du village. Et ça, c'est sur vous qu'on compte. Il faut qu'on puisse organiser une journée de nettoyage du cimetière du village. C'est pas mauvais. Et puis, on veut aménager l'espace qui est là. Le rond-point qui est là. On va tout enlever, trouver un jardinier ou bien un fleuriste, et puis on va mettre des gazons, on va aménager. Ça nous tient à cœur aussi. C'est l'entrée du village. Si c'est beau, si c'est intéressant, je pense que c'est une bonne chose. Voilà. Donc on peut aménager avec du gazon. Pourquoi pas mettre des petits bancs en béton. Puis c'est un bon espace où on peut aller prendre de l'air tranquillement. Donc l'aménagement de ce site-là, il nous intéresse. L'autre action qu'on veut mener aussi cette année, on l'avait annoncé pendant donc, notre campagne, c'était l'un des points forts. On veut élaborer un document de stratégie de développement. Donc un plan de développement stratégique local pour les villages. Voilà.
comme je vous avais dit, j'étais en contact déjà avec un cabinet qui, je l'espère, va certainement venir peut-être d'ici un mois ou deux. Et puis, avec les différents couches de la société du village, là, on va faire le plan de développement du village. Mais ici, le plan de développement qu'on veut faire, je souhaite qu'il soit plus orienté sur la question de l'emploi des couches vulnérables. Donc, l'emploi des jeunes, l'emploi des femmes. Voilà. On est un joli quartier de Gagnoa. Qu'est-ce qu'on peut dérouler pour qu'on puisse aider nos frères, nos soeurs, nos mamans à avoir une activité qui puisse leur apporter quelque chose. Qui puisse, voilà, leur permettre d'apporter quelque chose. Donc, ça, c'est une action qu'on veut faire, l'élaboration du plan de développement du village. On avait tout à l'heure, donc j'ai adressé la question de la distribution de l'eau. On a mis les tuyaux. Bon, la SODECI, l'eau n'est plutôt dans un vaste projet. Donc, il est en train de venir petit à petit. On ne sait pas quand ça va finir. On nous avait dit, l'information prise, que tout le projet devait être achevé avant la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Malheureusement, elle CAN est liée. On n'est même pas encore arrivé à les tuyaux, on n'est même pas encore arrivé à Guessio. Donc, on espère que ça va avancer. On suit le dossier. Mais en attendant que ça aboutisse, on va certainement faire le point avec nos amis qui gèrent la question des tuyaux qui sont là. Et puis voir si on peut améliorer. Toujours pour l'année 2024, on va donc continuer à suivre le dossier d'approbation du plan de lotissement qui est engagé. Donc voilà plus ou moins l'ensemble des actions qu'on voudrait faire. On ne veut pas tout embrasser. On va aller pas à pas. C'est-à-dire, on vous présente des éléments pour qu'à la fin, quand on vient vers vous, on puisse évaluer. Au lieu qu'on soit dans un billard et puis on ne sait pas d'où on part, où on va. Donc on vous donne des orientations. Dès qu'on va revenir vers vous, ensemble on s'assoit pour dire il a brigane, on fait le point. Ce qu'on a pu faire, tant mieux. Ce qu'on n'a pas pu faire, on va noter peut-être les difficultés et puis voir comment on peut avancer. Ça ne veut pas dire que les autres questions ne nous intéressent pas. Notamment la réhabilitation de l'école. On est toujours en train de chercher des contacts. Voilà, mais on n'a pas priorisé ça, c'est pour cette année 2024. La maison de l'infirmier, on tient toujours des ressources, mais on n'a pas mis en priorité pour 2024. Il y a beaucoup d'autres questions comme ça, voilà, qui nous préoccupent et qui vous préoccupent aussi, mais pour 2024 là, voilà ce qu'on souhaite faire avec votre appui. Voilà donc présenter de façon globale le plan d'action pour cette année 2024. Je vous remercie. Didier, donc la parole est à l'Assemblée. Mais vraiment, je vois un dansi saka wijo ne aka yi ku kware aka yi ku kware mais aya idée ya elle parce que vraiment tout quoi là courant soit tout nous ce qu'on nous nous en aka jobi et que il ne grille job parce que une fois que job ne aka na toro mu na toro aka e ku yere ku ayi me quoi il faut que elle nous aide beaucoup et puis les cas mégaphone là il y a juste micro il y a juste il y a non mais boutique là il y a cadavre donc quand on met dans ce voyage là il y a maintenant d'abord quelque chose il y a une communauté à quoi et mais il faut trop les même maintenant pas faire ou le Wapel ou le Golongo, c'est des solutions donne. Wapel ou on le Golongo, boutique Boba, non, mais au boutique. Et ma boulot quoi là. Mais ce coup, quand même, est picanien. A mais mon brillant, le brillant, elle est mort, le brillant qui et prend le corps. Franchement, et prend le corps. Aïe, il y a quoi que pilla, mais nous, à nous, voilà. Et quel coup, il y en a, quoi, ben, nous, voilà, brigami. Les motos. Every school. Get back it one now, même moto kawane. Donc, un man, every year, I get for me, mais that's it, ya kata, ke wo ane. Ni ko wa boutique kan abe wu so même. Ti mi wa pele. Parce que wa ile dasi. E ku ane me ke. Vous allez vraiment faire le développement. Je vous félicite pour tout ce que vous faites. Pour les nouvelles idées, pour l'innovation. Mais je vous demande surtout d'être courageux. Parce que vous avez touché à un petit pan
qui va vous créer des animosités. Moi, c'est l'argent et les femmes qui ont été et puis prendre le budget du village pour dire vous allez gérer. Alors que ça fait plus d'1 an, on demande un bilan, rien qu'un bilan sur les biens qui nous appartiennent. Mais ça appartient au village de Gessio. Les boutiques là, à pied là, pour le village de Gessio. On vous demande un bilan. Vous dites, on va faire le bilan. Après, vous allez vous asseoir devant le sous-préfet. Ils ont été interpellés. Personne n'a bougé. Mais voyez un peu le village. Regardez un peu le village. On peut se donner de la contenance de temps en temps pour dire qu'on a un beau village. Mais le village se dégrade. Le village ne vaut plus rien. Aucun acte de développement, mais pour qu'il y ait développement, il faut d'abord passer par la propriété. Regardez les rues de Gessio. Une machine mais la pluie venue, tout est réparti, tout est dégradé. Mais la machine qui est venue pour faire ces rues-là, ça n'a coûté que 300 000 francs. C'est 300 000 francs qui manquent à Gessio pour que chaque 6 mois, on puisse faire ces rues. Mais ça va où? L'argent que les commerçants, nos femmes, nos mères qui sont au marché payent 100 francs, il y a des jeunes filles qui vont donner des tickets un peu partout, dans toutes les boutiques là. Cet argent-là va où? Avant de commencer, d'abord demander le bilan. Il y a un bilan, nous avons un bilan d'abord. Parce que nous avons un bilan. Il est testé, il y a le bilan. Donc, non, attends. Non. En ce moment-là, vous allez leur faire cette proposition. Bon, comme le bilan nonéa, ce n'est pas meilleur. Et l'argent qu'ils ont là, ça va où? C'est parti. Ok. Et donc, remercier le président de la mutuelle pour les directives de cette année. Et dire par la même occasion que pour moi, l'essentiel, voilà, c'est la recherche des fonds. Parce que tous les projets qui sont présentés ici, s'il n'y a pas d'argent, on ne peut rien faire. Donc pour moi, avec diligence, il faudra tout faire pour rapidement trouver une solution par rapport au recouvrement et chercher à savoir comment l'argent va rentrer dans les caisses de la mutuelle. Parce que sans ça, tout le reste, là, ça va être difficile. Et donc votre proposition est la bienvenue. Voilà, mais il ne faudrait pas qu'on mélange des choses. Voilà, la mutuelle, c'est la mutuelle. Voilà, on ne profite pas de la mutuelle. La mutuelle a un cadre bien donné. Ce n'est pas à la mutuelle d'aller demander des comptes aux gens. Ce n'est pas le travail de la mutuelle. Voilà, la population est là pour ça. Ils n'ont qu'à demander à la chefferie de faire une réunion et de leur demander des comptes. Ce n'est pas la mutuelle qui les a envoyés pour ça, ce n'est pas leur boulot. Si vous êtes là, que la chefferie ne fait rien, que vous êtes là à mort, ça c'est votre problème. La mutuelle a ses charges, la mutuelle a son travail à faire. Voilà. Vous êtes la population, vous êtes dirigé par une chefferie. Vous êtes en droit de demander à la chefferie de venir vous rendre des comptes. Mais n'empêchez pas la mutuelle doit être travail qui n'est pas le sien. Voilà. Donc ce que je voudrais proposer par rapport à ça, c'est de mettre un collège de gestion sur pied. Voilà, qui va gérer toutes les entrées ici. Il faut que la gestion de ces entrées-là soit enlevée à la chefferie. Et ce collège de gestion-là, qui va gérer toutes les entrées qui concernent les commerces, etc., dans le village, c'est à ce collège de gestion-là d'apporter un budget à la mutuelle, d'apporter un budget de fonctionnement à la chefferie, d'apporter un budget de fonctionnement à la jeunesse, etc., etc. Mais ce n'est pas à la chefferie de gérer tout et de décider, parfois difficilement même de pouvoir accompagner la mutuelle dans ses projets.
et ils sont là pour gérer la cité. Évidemment, ils ont besoin d'argent pour fonctionner. Mais il faut qu'il y ait un comité de gestion de tout ce qui entre financièrement, de tout ce qu'on peut regorger financièrement. Et ce comité de gestion-là va faire des réunions avec l'accord de la population, etc. et allouer un budget de fonctionnement à la chefferie. Allouer également un budget de fonctionnement, bien participer également comment on appelle ça, au projet de la mutuelle et de la jeunesse, etc. Il faut, pour moi, la chefferie n'a plus à gérer tout ça ainsi. Voilà, il faut que la mutuelle s'implique. Il faut être courageux. Il faut être courageux, il faut aller le trouver, nos pères. Il leur dit que la mutuelle a besoin d'argent pour travailler. Voilà. Donc, il faut être courageux en ce sens. Donc, il ne faut pas du tout presser, se laisser intimider. Il faut travailler dans ce sens. Et sans argent, on ne peut rien faire. Et l'argent va nous dire que c'est commerce, etc. C'est ce que je voulais dire.